Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Bonjour Adélana, je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés aujourd'hui dans cet épisode de Mairie Basilique. Aujourd'hui, on va parler de mode éthique, un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'il n'y a pas eu une saison de Mairie Basilique dans laquelle je n'ai pas eu un épisode consacré à la mode éthique au moment des fêtes de fin d'année parce que c'est un sujet très important. Offrir des vêtements, ça fait partie un peu des habitudes qu'on peut avoir. Donc, je voulais que tu nous partages tes meilleurs conseils. Avant ça, je vais t'inviter à te présenter, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Encore, merci, Jeanne, pour cette invitation. Donc, moi, c'est Adélana. Je suis, créatrice de contenu spécifiquement dans la mode éco-responsable et éthique. Ça fait maintenant, 4 ans maintenant que je suis sur les réseaux et j'ai décidé de me lancer vraiment dans cette transition de mode éco-responsable parce que j'en avais tout simplement marre, de constamment acheter des choses qui ne tiennent pas. Et en lançant la page, Adélana, ça m'a motivée à tenir en quelque sorte, des habitudes, d'achat, et de consommation en mode éco-responsable et globalement éco-responsable, que ça soit dans les cosmétiques ou la nourriture. Génial, donc ça t'a permis de faire une transition plus large aussi. Alors, pour commencer, on va s'intéresser aux pièces de mode que tu aimerais glisser sous le sapin cette année. Alors, pour des proches, pour des amis, peu importe, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais je sais que tu as sélectionné 3-4 pièces qu'on pourrait glisser sous le sapin cette année. Totalement. Alors, la première pièce que je recommande, c'est, un pull, coton bio de la marque Patine. C'est une marque, que je suis depuis, quelques années, que j'adore, parce que, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai acheté chez eux tient bon et ils ont, ce côté un peu rétro, pour toutes les personnes, qui sont nées, entre les années, 80 et 90 reconnaîtront un peu le style, qu'il y avait dans ces années-là et du coup, il y a un côté assez nostalgique que j'adore chez cette marque. Donc voilà, un petit pull tout chaud pour cet hiver à mettre sous le sapin, de chez Patine. Donc ça, c'est, la première marque. Ensuite, pour, rester sur, une petite touche un peu colorée, je recommande, la marque Colorful Standard, qui, suggère principalement des pièces colorées et c'est vraiment des pièces basiques. Donc on va retrouver, une gamme, assez minimaliste, et unisexe et chez eux, je recommande leur pantalon jogging. Donc ça a une coupe jogging, mais qu'on peut très bien facilement styliser pour, la rendre un peu plus, enfin évidemment sportwear, mais aussi qu'on peut porter tous les jours. Moi, c'est ce que je fais. Je les porte parfois avec un petit pantalon, donc je le recommande aussi, sous le sapin et l'avantage aussi, c'est que c'est en coton biologique. Et enfin, là, je vais parler d'une marque plutôt, de chaussures. Alors, j'ai hésité entre 2 marques, mais je vais tout simplement parler de la marque, enfin des chaussures que je porte le plus souvent. C'est, une marque, végane qui s'appelle Flamingos, donc une marque, espagnole qui propose des baskets. Donc elles sont véganes parce qu'ils font attention à utiliser des matières,
soit qui sont issus de déchets céréaliers et tout autre. Et c'est une marque que je recommande parce que jusqu'à maintenant, bah, je les porte maintenant depuis c'est une paire de baskets que je porte depuis plus de 2 ans et qui ne bouge pas. Donc finalement, on a tendance effectivement à peut-être, appréhender, toutes les marques de chaussures ou qui ne contiendraient pas des matières comme le cuir. Mais je peux vous rassurer qu'il existe, des marques qui font vraiment attention à ce que la qualité soit au rendez-vous pour qu'on puisse le porter aussi longtemps que possible et c'est le cas pour cette marque-là. Et c'est le cas avec les 3 marques, que tu as citées, donc Patine, Colorful Standards et Flamingos. J'indiquerai tout dans la barre de description pour que ce soit facile à retrouver. Merci, beaucoup pour ces, 3 bonnes idées. Pour les auditrices et les auditeurs qui aimeraient, acheter, des cadeaux, de mode, responsables, est-ce que tu as des sites de prédilection sur lesquels tu sais que tu peux faire ton shopping les yeux fermés et en tant que consommateur, on n'a pas besoin de se prendre la tête en se demandant si c'est vraiment éthique et cetera? Totalement. Bah, le premier site, qui me vient, c'est, We Dress Fair. C'est pour le coup le site qui référence et qui présélectionne avec attention, toutes les marques éco-responsables pour une personne qui, ne s'y connaît pas du tout. On y retrouve, il y a vraiment de tous les prix. Donc voilà, c'est en tout cas pour moi ce qui me correspond. Tous les prix, tous les styles, vraiment, c'est pour moi la plateforme pionnière, qui a réussi à s'installer par rapport à la mode éthique. Et il y a également une deuxième plateforme assez similaire finalement qui s'appelle Fairy Tail Eco, qui est le même principe avec un voilà, ils ont un peu moins de marques, mais on en retrouve aussi quelques-unes. Pareil, à tous les prix également. Ils font de temps en temps, des offres, donc faut pas hésiter aussi, à guetter et l'avantage en fait de ce genre, de plateforme, c'est effectivement que, bah, il y a le boulot qui est fait, à la place d'une personne qui, n'aurait pas le temps ou la patience d'aller googliser toutes les marques éco-responsables. Ces plateformes-là le font et on peut acheter une pièce les yeux fermés là-dessus. Génial, donc je les mettrai aussi, dans la barre, de description et enfin la dernière question, qui revient souvent quand on parle de mode éthique, c'est la question du budget. Est-ce que toi, pour, ces fêtes de fin d'année, voilà, en période d'inflation où on a tous, des budgets plus ou moins, serrés, est-ce que tu as des petits conseils, des astuces pour réussir à glisser sous le sapin un cadeau de mode, qui soit, engagé tout en restant accessible? Alors effectivement, moi je vais tout de suite recommander la seconde main, parce qu'on ne se rend pas compte, mais finalement il y a énormément de choses en seconde main qui, ont un état neuf, ou en tout cas en très, très bon état. Donc il faut pas hésiter, il y a, énormément d'associations, je pense à Oxfam ou Emmaüs qui vont, qui vont pas non seulement s'arrêter, à la mode, on le sait très bien, mais aussi, à des objets décoratifs, ou autres. Donc ça, c'est vraiment ma première recommandation. Il y a aussi, des les choses qu'on a chez nous, c'est, une démarche responsable de faire le tri de ce qu'on possède déjà et de tout simplement offrir, bah, ce qui n'a pas du tout été touché. Donc je suis sûre que, chacun d'entre vous, il y a au moins une chose qui a été achetée ou donnée que vous n'utilisez pas. Peut-être que ça pourra servir, en cadeau à une autre personne. Et enfin, bah, évidemment les marques, que l'on connaît d'habitude, mais c'est vraiment dans le sens où, regardez toujours votre budget et posez-vous les bonnes questions. Si, effectivement, voilà, vous n'avez pas le budget pour une pièce, peut-être qu'il existe une pièce similaire ailleurs. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a pas mal d'astuces, on va dire, que l'on peut faire, à savoir peut-être prendre exactement la même photo que vous souhaitez et la remettre sur Google. Peut-être que Google va remonter, des pièces identiques, qui seront éco-responsables ou aussi sur des plateformes directes de seconde main, je pense à Vinted notamment. Mais voilà, c'est vraiment les 3 astuces aujourd'hui que j'utilise pour moi,
et qui fonctionne très bien. Génial, merci beaucoup Adélana. D'ailleurs, il y a un épisode de Mary Basilic qui sera consacré aux cadeaux de seconde main et pourquoi est-ce qu'on doit changer un peu nos mentalités, notre rapport à la seconde main lorsqu'il s'agit de l'offrir en tant que présent. On a tendance à l'acheter pour soi, mais pour l'offrir, on est toujours un petit peu plus gêné. Et voilà, donc on a un petit épisode sur le sujet aussi. Merci beaucoup et joyeuses fêtes. Merci, joyeuses fêtes à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mary Basilic dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mary Basilic. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!